Tunapenda kusikia na sauti ya Mungu tukiambele mu maombi. Kila mmoja ingie mu maombi atafute uso ya Bwana, tuwa kusikia neno la Bwana. Tuingie mu maombi, omba, napenda tuingie mu maombi. Napenda Bwana apate kutusaidia kusikia neno lake. Napenda kusema wewe Mungu nisaidie. Ndine nsanga jimikata kuikala kunodia lelo dinoti. Ninakuwa na furaha mkubwa kuwa hapa siku ya leo. Bianfe. Nzuri sana. Nsakuisamba pamwanda wa kwendela kumeso. Tutazungumzia kwa ajili ya maendeleo. Development. Maendeleo. Haleluya. Amen. Development ikintu kiampe. Maendeleo ni kitu kizuri sana. Haleluya. Batu bonso tusakenga kwendela kumeso mubumi bwetu. Sisi wote katika maisha yetu tunapenda paka kuendelea mbele. Keku dipo muntu nasha omo pano panshi usakwenda kunyuma mbunguni. Hakuna hata mtu mmoja anapenda kurudia nyuma hapa dunia. Muntu wense mubutulwe pano panshi usakenga kwendela kumeso. Kila mtu mwenye kuzalikwa hapa chini anapenda paka kuendelea mbele. Haleluya. Nasha imwine Kristo, nasha imwine ntanda. Ingawa Mkristo, ingawa mpagani,
Batwe bonso twibabu tulwe. Sisi wote wenye kuzalikwa Nekusaka kuno oku. na tamaa hii, Amba ngende kumeso mubumi bwami. lazima katika maisha yangu niendelee mbele. Haleluya. Lekuli muntu umo kuno kukimba kwenda kunyuma. Nani katikati yetu anapenda yeye kurudia nyuma? Namo namba kuno kudilunwa lumo luko mkomo. Makelele hapa mami mafle yenu mwezi kuarete mbele. Si c'est quoi, je ne sais pas. Si vous pouvez régler ça, Est-ce que mnaweza kutengeneza? C'est là-bas. c'est là-bas, je ne sais pas où. Abo be mufunga, abo ban. Hawa wanashonta, hawa na wao wanashonta wapi? Iyamo twifunganga. Ndio paka vile tuko pale kwa sababu ya kujitaja, aba wanataja aba wanashonta. Quand Dieu s'est approché à Adam, Ni wangapi walimsogelea Adamu? il a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Mungu akauliza Adamu, ulifanya nini? Ah, ce n'est pas moi, c'est la femme. Hapana, ina mimi ni mke. Ah, femme, qu'est-ce que tu as fait? Mke na wewe ulifanya Ah, nini? ce n'est pas moi, c'est le serpent. Haiko mimi ni nyoka. Donc, ikibidishikie tu kukimba muntu mukwabo a blâmer. Kumbe ni tabia yetu kutafuta kuangushia mtu mwingine mambo. La faute n'est pas à nous les Congolais. Kosa ina yetu sisi La faute Wakongomani. c'est aux Belges. Kosa ni ya Wabelgi. La faute c'est aux Occidentaux. Kosa ni ya watu wa La mashariki. faute c'est aux Chinois. Kosa ni ya Washinwa. Quand il y a un problème dans l'église, Kama kuko neno ndani ya kanisa, le pasteur blâme les fidèles. pastor anafokea Les wa. fidèles blâment les anciens. Ba Kristo nabo Les wanasema anciens wazee. blâment les diacres. Wazee nabo wanafokea Les badiakre. diacres blâment le pasteur. Badiakre wanafikia pastor. Donc, avec cette mentalité, Hiyo kwa hiyo mawazo na il n'y mafikiri a ya jamais vile de solution. hakuna jibu hata. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui amène la malédiction. Njo kitu kia vile kinayoleta laana. Adam a blâmé Ève. Adam akamfokea Eve. Ève blâmait le serpent. Eve na yeye akatulia mambo yake nyoka. Qu'est-ce qu'était le résultat? Sasa matokeo ilikuwa nini? C'était la malédiction. Ni laana hapo. Alléluia. Amen. Je me demande souvent, Niko najiuliza kila mara, qu'est-ce qui se passait? ni kitu kaniliopita hapo? Au lieu de blâmer Ève, Olie ya kama afoke Eve, si Adam avait accepté la responsabilité de ses actions, kama Adam alikubali matokeo ya matendo yake, au lieu de dire, ah, bukose bwamwana mukaji, olie ya kusema makosa ni yoyo mwanamke, shiwanena mba mfuileko lusabelesa, angesema tu Mungu nihurumie, nalubile, nilikosa. inoko au lieu wakuskwisasa, Olie tu ya yeye kutubu, il n'a pas confessé ses fautes. yeye akukiri na kutubu makosa yake. Alléluia, il a cherché à qui blâmer. Alipenda amtulie yo nani, Quand vous cherchez à qui blâmer, mpaka vile na wewe unapendaka nani wa kutulia makosa yako. ça n'amène que les malédictions. Sasa hapo matokeo ni laana Il tu. n'y a jamais de solution. Hakuna jibu hapo. Je me demande souvent Najiuliza kila mara, si Adam kama Adam avait accepté sa responsabilité, angetika yeye hiyo matokeo ama madaraka yake, est-ce que les résultats auraient été autres? sasa nawauliza matokeo ingekuwa ingine? Alléluia. Amen. Nous avons tous des problèmes dans nos vies. Ndani ya maisha yetu wote tuna maproblem, Mais la plupart d'entre nous, lakini wengi katikati yetu nous cherchons à qui blâmer. tunatafuta ni nani mwenye tutatulia. La faute n'est jamais à moi. Kosa haiko yangu, La faute est toujours d'ailleurs. kosa ni paka ya mwingine. Ah, c'est mon père, Ni baba yangu, c'est ma mère, ni mama yangu, c'est mon ni oncle. mjomba yangu, Alléluia. Amen. C'est le gouvernement. ni gouvernement, Alléluia. C'est le représentant légal. oh ni représentant légal. La faute n'est jamais à moi. Kosa mtu anapenda haina paka yangu La tu. faute est déjà d'ailleurs. Anapenda kusema ni paka ya mwingine kosa. Alléluia. Amen. Maintenant, le salut ne s'arrive jamais dans ce chemin. Sasa mwiyo njia okovu hainamo. Il faut, pour être sauvé, Kwa kutamani mtu aokoke, il faut accepter la responsabilité de vos œuvres. ni kuitika madaraka ya kazi yako. Alléluia.
Il faut s'approcher auprès de Dieu. ni kumkaribia Mungu tu, Il faut dire non, je suis pécheur. kukiri na kusema mimi ni mwenye dhambi, C'est moi qui a mal fait. ni mimi niliyofanya mbaya. Si tu commences à blâmer que non, c'est mon père qui était pécheur. Kama unaanza kutafuta kutilia madhambi na makosa, sasa ni baba yangu ndiye alifanya Et dhambi, je souffre à cause des péchés de mon père. mimi nateseka kwa ajili ya dhambi ya baba Je yangu, souffre à cause des péchés des ancêtres. nateseka kwa ajili ya dhambi ya Il n'y wazee. a pas de salut. Pale hakuna Parce que wokovu. vous n'avez jamais accepté votre responsabilité. Je, bona au yakubali wewe Que madaraka toi yako tu es pécheur. ya kama mimi ni mwenye dhambi, Que toi tu as mal fait. ya kama wewe ulifanya mbaya. Pointer le doigt comme ça, Sasa kushonta kidole tu, ça amène toujours la malédiction. kushontea mwingine kilole, matokeo ni Il n'y a laana tu. jamais du salut. Hamuna wokovu humo. Alléluia. Amen. Donc quand on voit les problèmes dans nos pays, Kama tunaona problem ndani ya nchi zetu, nous avons cette habitude de blâmer les autres. tunakuwa na tabia mpaka ya kupenda kuwashonta C'est wengine. les colons. Ni hao watajiri, Alléluia. C'est les Belges. ni wa Belge, La faute c'est à eux. kosa ni kwao wao. Si nous étions colonisés par les Britanniques, Kama ni watu wa Britannique ndio tout walitutawala, serait autre. ingekuwa namna nyingine. Non. Haiko hivyo. Alléluia. Ça sera toujours la même. Ingelikuwa vile vile pamoja tu. Alléluia. Il faut accepter votre responsabilité. Ni kuitika tu kila muntu madaraka na makosa yake. Alléluia. Je veux lire la Bible. Nitasoma Biblia, Genèse. Mwanzo. J'aime Genèse. Napenda Mwanzo sana. J'aime toute la Bible. Biblia yote naipenda, Mais il y a certains passages qui me touchent beaucoup. lakini kunakuwa mapasaji ingine nanigusa sana, Surtout au sujet du développement. hasa zaidi kwa ajili ya maendeleo. Tout est écrit dans la Bible. Yote yameandikwa ndani ya Biblia. Alléluia. Tout se trouve dans la Bible. Yote napatikana katikati ya Biblia. Si vous cherchez la solution à vos problèmes, Kama unatafuta jibu kwa maswali yako, lire la Bible. soma Biblia. Priez Dieu. Omba Mungu. Priez le Saint-Esprit. Omba Roho Mtakatifu. Parce que sans le Saint-Esprit, Kwa sababu bila Roho Mtakatifu c'est impossible de comprendre la parole de Dieu. haiwezekane kuelewa neno ya Mungu. Il est écrit, Imeandikwa, quand Jésus, après la résurrection de Jésus, Yesu Kristo, kufufuka kwa Yesu Kristo, Jésus était avec les disciples. Yesu alikuwa pamoja na mitume wake. Et Jésus ouvrait leurs esprits, leur cœur, Yesu akafungua akili yao na mioyo yao pour qu'ils comprennent les Écritures. ili waelewe maandiko. Si Dieu n'ouvre pas nos cœurs, nos esprits, Kama Mungu afungule hekima yetu na roho yetu, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. haitawezekana kuelewa neno la Mungu. Oui, nous pouvons comprendre d'un sens peut-être intellectuel, Ndiyo tunaweza kuelewa kwa hali ya akili tu, mais comprendre de l'esprit, lakini kuelewa ndani ya kiroho, pour que la parole de Dieu me touche moi, ili neno la Mungu liniguse mimi, il faut que je sois, j'ai les yeux ouverts par le Saint-Esprit. lazima Roho Mtakatifu anifungue kwanza macho. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura yake ya pili. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura yake ya pili 15. na mstari wa 15. C'est un petit verset. Ni shairi ndogo tu. Alléluia. Ah, je n'ai pas l'heure. Est-ce qu'il y a... Parce que je risque de trop parler. Tuko na 10h11 minutes. Vous allez tirer ici pour me dire non, Monsieur Lloyd, Sayawana. Kama nasema sana ni lazima kunigusa mgongo, nasema Lloyd saina enea. Alléluia. Bien un peu. Le Seigneur Dieu prit l'homme. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Bwana Mungu akambeba mtu na kumtia ndani ya shamba ya Eden. Alléluia.
Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Bwana Mungu akamchukua mtu na kumtia katika shamba ya Eden pour le cultiver kwa ajili ya kuilima et le garder. na kuichunga. Alléluia. Amen. Leza watu jile muntu pano panshi. Mungu alimtia mtu hapa duniani Amba engile mingilo ibidi kwa sababu atumike kazi mbili. Alléluia. Amen. J'aime la traduction Luba. Mimi napenda tafsiri ya Kiluba. Alléluia. Watu jile muntu pano panshi. Alitia mtu hapa chini. Watu jile muntu mubudimi. Alimtia mtu ndani ya shamba Kuibungengenya. kwa sababu ya kuitengeneza. Kuibungengenya. Kuitengeneza. J'aime ce mot là-bas, kuibungengenya. Kuifanya iwe mzuri sana. Alléluia. Kungengenya signifie quoi? Kuifanya kuwa kizuri maana yake nini? C'est pour améliorer, Kutengeneza na kutengeneza mara tena. pour beautifier, Kusema kuitengeneza kwa sababu iwe pour mzuri le sana. développer. Kuiongeza na kuiongeza mara nyingine. Alléluia. Et pour le garder. Na tena kuichunga. Alléluia. Dieu nous a mis ici par terre. Mungu alituweka hapa kudunia. Dieu nous a mis ici au Congo Mungu alituweka hapa kukongo pour le développer. kwa sababu ya maendeleo. Alléluia. Pour améliorer les choses. Kwa sababu ya kutengeneza vitu. Pour rendre mieux le pays. Kwa sababu bintu biote ndani ya nchi ya Kongo tubitengeneze biwe bizuri. Alléluia. Mais aussi pour le garder kuibulama. Lakini pia kuchunga iyo Kongo. Alléluia. Il ne faut pas développer en détruisant. Haiko kwa sababu haipasha kutafuta maendeleo kwa kuharibu. Il faut développer en gardant. Lakini kutafuta maendeleo kwa kuchunga. Alléluia. Donc ces deux principes se trouvent au début. Ni kusema na principe mbili iko hako tangia mwanzo. Le travail de développer, Kazi ya kutafuta kuendelesha mbele, mais aussi le travail de garder bien l'environnement. na kazi ya kuchunga mazingira. Alléluia. Il y a un conflit entre ces deux buts aujourd'hui. Sasa tazama, kuna mabishano katikati ya bibitu mbili. Il semble que nous ne pouvons pas développer sans détruire. Kumbe inaonekana kama hatuwezi maendeleo bila kuharibu ama kubomoa. Alléluia. Mais au début, Dieu nous avait donné ces deux tâches. Lakini Mungu alipatia kumwanzo hii kazi mbili. Alléluia. Kulongolola kungenyantanda. Kutengeneza na kuikuisha mzuri sana hiyo nchi. Alléluia. Pour beautifier la terre. Kwa sababu ya kuona hapa peko namna gani pawe pazuri tena mara nyingine. Les paroles du représentant hier m'a beaucoup touché. Masemo ya representant jana ilingusa sana. Alléluia. Là, le problème des déchets, les papiers, les sachets. Kwa ajili ya maneno ya uchafu masasheyo. Quand je mange quelque chose Wakati napokula kitu kimoja et je le jette par terre, na tupa chini, est-ce que je suis en train d'améliorer, de beautifier l'environnement? sasa je, hapo niko natengeneza wala niko naendelesha mbele mazingira yangu, Ou est-ce que je suis en train de rendre les choses pires? wala nafanya vitu biwe bibaya sana? Ça, je dois toujours m'examiner. Sasa hiyo ni kwako na kwangu mimi kujiangalia. Est-ce que mes actions améliorent les choses? Matendo yangu inaendelesha vitu mbele wala pana? Alléluia. Est-ce que mes actions rendent les choses pires? Wala matendo yangu inafanya vitu kuwa bibaya sana? Est-ce que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu? Je, mimi nafanya mapenzi ya Mungu? C'est Satan. Shetani. Le travail de Satan, c'est de voler et de détruire, Kazi- de tuer. Kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kufuruka vitu. Donc, si je suis en train de rendre les choses pires, Kama nafanya vitu kuwa bibaya quand sana, je jette les sachets par terre, kama natupa masashe chini, je suis en train de travailler avec Satan, faire le travail de Satan. niko natumika kazi ya shetani. Alléluia.
si je suis en train de détruire les choses, kama niko naharibu vitu, je mets un cric pour criquer mon véhicule. naweka kriki kwa sababu nipandishe Et je ne mets pas une planche là sur le cric. Pale juu ya kriki siweke mbao moja. Et il y a le kabudimbo, l'asphalte. Pale chini ya kriki. Maintenant, je crique le véhicule. Sasa niko napenda kupandisha gari yangu. Et je détruis le kabudimbo. Sasa tazama njia mimi nayaribu. Maintenant, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du Satan? Sasa je, hiyo technique inatoka kwa Mungu wala kwa shetani? C'est le travail du Satan. Hiyo ni kazi ya shetani. Alléluia. Oui, il faut les donner le temps de répandre aussi. Merci. Oui, napenda wakati naposema na Mungu na njia. Alléluia. Si votre véhicule maintenant, vous êtes sur la terre battue, une route terre battue. Kama Mungu natembea njia ya udongo hivi na gari yako. Vous avez un crevaison. Sasa hapa unapata crevaison. Maintenant vous manquez la crique. Sasa amuna na crique. Vous mettez maintenant les bois sous le pont. Sasa munakamata mambao munatia pakina. Maintenant vous creusez sous le pneu pour enlever la terre. Pont yenu inabamba chini, sasa mnaanza kuchimba kwa sababu ya kutosha udongo. Maintenant vous avez le moyen d'enlever le pneu. Muko na sasa namna ya kutosha pine. Maintenant vous remettez le pneu. Munaweka pneu mzuri kwa gari. Vous avez réparé le pneu. Munatengeneza mpeto. Maintenant vous roulez. Mnatoka mnazai. Et vous laissez le trou là-bas. Munaacha shimo que vous avez creusé dans la route. Mulichimba barabara. Est-ce que vous avez amélioré les choses ou vous avez empiré les choses? Sasa nawauliza je, munatengeneza barabara wala jo mnaikuisha mubaya sana? Alléluia. Dieu m'a mis ici pour améliorer. Mungu aliniweka hapa kwa sababu ya kukuisha vizuri sana. Alléluia, je dois toujours améliorer. Ni lazima nifanye kama vitu viwe vizuri sana. Jésus parlait aux disciples. Yesu akawaambia wanafunzi, vous êtes le sel du terre. Nini ni chumvi ya dunia hii ama ya ulimwengu. Alléluia, vous êtes le sel du monde. Nini ni chumvi ya ulimwengu? Si le sel perd son goût, kama chumvi inapoteza saveur yake, à quoi sert-il? Sasa lazima yake ni nini? Maintenant, quel est le travail du sel? Sasa kazi ya chumvi ni nini? Le travail du sel, c'est pour améliorer le goût du repas. Kazi ya chumvi ni kwa sababu ya kuleta onjo nzuri katika chakula. Alléluia. Le travail du sel, c'est pour améliorer. Kazi ya chumvi kwa ajili ya kutengeneza na kuboresha. Alléluia. Si vous avez deux plats, kama muko na mapla mbili, ici il y a le tilapia avec du sel. Hapa kuko tilapia na chumvi ndani. Un peu du sel qui convient. Kachumvi kakuenelea pale. Mais il y a l'autre tilapia qui manque le sel. Hii tilapia ingine haina na chumvi. Où est le meilleur goût? Sasa onjo ya mzuri iko wapi? Celui. Tunawauliza onjo ya mzuri iko wapi? Alléluia. Amen. Si je mets le sel ici, kama naweka chumvi humu, et je ne mets pas le sel là-bas, ule mwingine nisiweke chumvi, maintenant on ne peut pas distinguer entre les deux. Kama unaangalia hivi kwa macho hautaona tofauti. C'est-à-dire que le sel a perdu son goût. Ni kusema chumvi inapoteza onjo yake. Le sel ne fait pas son travail d'amélioration. Pale chumvi haifanye kazi ya kuboresha. Alléluia. Moi je suis le sel. Mimi niko chumvi. Vous êtes le sel. Nini muko chumvi? Est-ce que votre présence améliore le goût? Présence yenu inatengeneza na kuboresha onjo. Est-ce que ma présence améliore les choses? Mimi kuwepo kwangu kunatengeneza vitu. Vous êtes dans une société. Muko katika société. Il y a une société ici où il y a des chrétiens. Hapa kuko jamaa kuko wa Kristo. Il y a une autre entreprise où il y a la manque de chrétiens. Ambo kuko kampuni nyingine kuna wa Kristo. Quand les clients arrivent, kama wateja wanafika, est-ce qu'il peut distinguer entre la société où il y a des chrétiens, wanaweza kuachanisha kampuni kule kwa Kristo, et la société où il n'y a pas de chrétiens? Na kule kwa kampuni kunya kuna wa Kristo?
S'il n'y a pas de différence, kama kuna tofauti, si le goût est la même, kama onjo ni ile ile moja, c'est-à-dire que le sel a perdu son saveur, son goût. tutasema maana yake chumvi inapoteza goût yake. Alléluia. Vous êtes un agent d'État. Weye uko mfanyakazi kuleta. Vous êtes chrétien. Uko mkristo. Votre collègue n'est pas chrétien. Collègue wako ana chrétien, mais vous êtes aussi corrompu que votre collègue. Lakini wewe unaichika rushwa kama vile mwenzako. On ne peut pas distinguer entre toi, l'agent d'État chrétien, et l'autre qui n'est pas chrétien. Sasa hapo hakuna tofauti wewe mfanyakazi kwa serikali, Mkristo na ule ana Mkristo. Vous avez perdu ton goût. Sasa unapoteza onjo yako. Alléluia. Il faut que nous faisions attention. Sasa tukebeange. Parce que Jésus disait, Yesu alianza kusema hivi. Si le sel a perdu son saveur, kama chumvi inapotesha onjo yake, il est bon pour rien. Haina tena na kazi. Il risque d'être rejeté par les hommes. Ni lazima kuitupa na watu waitupe. Et d'être piétiné waikanyange sur la terre. Kwa sababu inapotesha onjo. Est-ce que la présence de l'église ici au Congo, kuwepo kwa kanisa pa Kongo, est-ce que la présence de l'église ici à Fungurume, je kuwepo kwa kanisa pa Fungurume, est-ce que l'église améliore la ville? Je kanisa iko naboresha tauni hiyo? Est-ce que la présence du peuple de Dieu améliore le goût? Kuwepo kwa taifa ya Mungu inaleta onjo gani kukanisa kumuchi? Sinon nous risquons d'être piétinés. Kama si vile matokeo yetu ni kukanyangwa sasa. Si on ne peut pas distinguer. Kama tuwezi kuona tofauti. Alléluia, vous pouvez avoir un village. Unaweza kuona kijiji fulani. Maintenant l'évangile arrive dans ce village. Injili inafika mkile kijiji. Mais rien change. Lakini kama hakuna kitu kinabadilika pale, le goût du village n'a pas changé. Onjo ya ile kijiji haibadiliki. L'église sert à quoi? Kanisa ina maana kani pale. Mais si la présence de l'église amène une amélioration, lakini kama uwepo ya kanisa inaleta kuboresha, donc c'est le sel. L'église améliore les choses. Kusema hapo ni chumvi kwa sababu kanisa inatengeneza vitu. Améliorer, c'est le travail de l'église. Kuboresha ama kutengeneza kuisha mzuri ni kazi ya kanisa. Alléluia. Dieu nous a mis ici par terre pour améliorer les choses. Mungu alituweka hapa dunia kwa sababu ya kuboresha vitu. Pour développer. Kwa sababu ya kuendelesha mbele. Alléluia. Mais il y a aussi certains principes, lakini kuna makanuni ingine qui se trouvent aussi dans la Bible. Makanuni ambayo tunayoikuta ndani ya Biblia. Si vous regardez dans Genèse là chapitre 2, kama mnaangalia kule kwa Mwanzo sura yake ya pili, et vous étudiez bien, na mnaanza kuangalia na kusoma vizuri, vous allez voir. Utaona ya kama, alléluia. Je vais lire quelques versets. Nitasoma mashairi kidogo tu. De verset 10. Kuanzia pa mstari wake wa 10. Alléluia. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden. Anasema kama mto moja ulikuwa na chemchemi yake ndani ya Eden, et irriguait le jardin, na ilianza kumwanga maji mule mshamba. Il se divisait en 4 bras. Iliweka achanisho katika vipande 4. Donc on cite les rivières. Wanataja hapa sasa mtoni. Alléluia. Ils disent que dans ce pays on trouve de l'or. Mwile inchi wanasema wanakuta dhahabu. On parle de raisins parfumés d'hélium. Baratia ile maraisin unayosikia pale. On parle de pierres précieuses de cornalienne. Majiwe ya bei sana. Alléluia. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait certaines ressources. Ndani ya shamba ya Eden mulikuwa vitu vya maana vya kuweza kuleta bei. Il parle de l'or. Anasema kwa ajili ya zao. Il parle d'une pierre précieuse. Anasema kwa majiwe ya damani.
Mais il manquait d'autres ressources. lakini mulikosa vitu vingine vya La lazima. Bible ne parle pas de diamants. Biblia haisemi hapa ndio ya La diamant. Bible ne parle pas de cuivre, de cobalt. Biblia haisemi de hapa cobalt. macuivre na macobalt. La Bible, donc il y avait certaines ressources, mais il y avait la manque d'autres ressources. Kulikuwa majiwe ya bei ingine ilikosa. Il y avait 4 rivières Mulikuwa mitoni ine qui sont citées, qui sont nommées. wanaitaja kwa majina yao. Il y avait certains animaux. Mulikuwa wanyama, Il y avait certains arbres. mulikuwa miti ingine. Moi, je pense que le jardin d'Éden se trouvait dans un pays tropical. C'était un lieu tropical. Mimi nilizania sema, nafikiri kwangu kusema jardin d'Eden ijikuta ndani ya nchi moja tropical. Pourquoi je pense cela? Kwa sababu ya nini nafikiria vile? Parce que Adam et Ève étaient nus. Kwa sababu Adamu na Eve walikuwa uchi wote. Si le jardin d'Éden se trouvait en Europe, Sasa kama hiyo jardin d'Eden ilikuwa mu Europe, Mubulaya, ndio ils auraient mourir du froid. wangekufa kwa baridi. Sans vêtements là, Bila mavazi ils auraient mourir du froid. wangekufa kwa baridi. Donc le fait qu'ils étaient nus Kwa kusema kuona vile walikuwa uchi, démontre que c'était un pays ni tropical. kusema ilikuwa muinchi ile ya kifukutu. Alléluia. Donc si c'était un pays tropical, Kumbe kama ni muinchi ya kifukutu, il y a certains arbres qui poussent dans des lieux tropicaux. kumbe kuko mamiti ingine iko na utaka paka bufazi ya kifukutu. Il y avait des manguiers, des papayers peut-être, Sawa vile mapapai, sawa vile maembe, mais il n'y avait pas de pommiers. lakini mapomie haina. Les pommiers c'est pour Boulaya. Mapomie ni kule kubulaya. Les pommiers ne poussent pas ici dans les tropiques. Mapomie ayotake, miti ya mapomie Donc, ayotake mu pays ya kifukutu. L'idée là-bas que Adam avait mangé le fruit, c'était une pomme. Sasa mawazo ya kusema Adam alikula ile tunda ilikuwa ni pome, C'est une mensonge. ni uongo kabisa. Parce que les pommiers ne poussent pas dans les pays tropicaux. Kwa sababu mapome ayotake mu mainchi ya kifukutu. Donc, pour moi, Kwangu mimi nafikiri, si vous pensez qu'Adam était muzungu, kama mnafikiria sema Adam alikuwa mzungu, mais ici dans les pays tropicaux, sasa muinchi ya kifukutu, nous les bazungu, nous souffrons. si bazungu tuko na teso sana. Le soleil nous brûle. Jua iko natulunguza. Vous voyez ici, je vais vous montrer quelque chose. Nitamionyesha kitu kimoja. Ça c'est la peau originale. Hiyo njo maungu yangu inyewe Mungu aliniumba nayo. Maintenant vous voyez là-bas. Sasa munaona chanisho. Jua na mlunguza hapa, hii njo original. Être muzungu dans un pays tropical, Kuwa mzungu muinchi ya kifukutu c'est mauvais. ni mbaya sana. Vous voyez ici, il y a les taches ici où le soleil commence à brûler la peau. Unaona matashi hapa vile jua inamchoma. Oui, ça c'est la cancer qui commence à s'apparaître. Hii ni kanser inaanza sasa. Cancer de peau. Kanser ya mwili ya Je ngozi. dois aller au docteur Tenda kwa docteur pour qu'ils enlèvent le cancer ici. atoshe hii kanser. Être muzungu, il ne faut pas dire ah si j'étais muzungu tout Sasa, serait bon. wewe uko nasema sasa ningekuwa mzungu kama vyote viko bien. Non, Hapana. alléluia. Amen. Nous souffrons. Tuko nateswa. Éden n'était pas dans un pays là-bas de l'Europe. Eden haikukwe muinchi ya mbulaya. C'était dans un pays comme ici au Congo. Ilikuwa muinchi ya kivukutu sawa vile humu Mkongo. Alléluia. Il faut bien réfléchir aux choses. Sasa ni lazima kufikiria mzuri mubitu. Le développement, la prospérité ne dépend pas aux ressources. Maendeleo wala kuendelea ailinganishe na maresource.
Même si vous regardez les pays développés, Mukione mainchi yenye kuendelea. il y a des pays qui ont beaucoup de ressources. Kuko mainchi yenye kuna matokeo ya mingi. Il y a d'autres pays qui n'ont rien. Kuko mainchi ingine chini ya budongo mna kitu. Le Luxembourg, qu'est-ce qu'il y a là-bas en Luxembourg? Sawa vile Luxembourg. Kuko nini kule? Il n'y a ni de minéraux, ni de charbon, ni rien. Hakuna minere hata moja wala hata charbon haina. C'est un petit pays enclavé. Ni kapei kadogo kenye kuwa katikati ya Ils n'ont pas mapengine. l'accès aux océans, Abana hata na matokeo kwa ocean. mais ils se sont développés. Mais banaendelea. Le Singapour, Singapore. c'est un petit pays. Ni kanchi ndogo. C'est une ville-pays. Ko ni kapei metena ni kavili tu. Alléluia. C'est une ville Ni kavili tu. de 4 millions d'habitants. Kavili me kapei ke na bantu 4 millions bule. Un peu comme Lubumbashi. Sawa vile Lubumbashi tu. C'est une ville comme Lubumbashi est une ville. Ni ville kama vile Lubumbashi ni ville. De 4 millions d'habitants. Ya bantu 4 millions. C'est une île. Ni kakisanga. C'est une île entourée par l'océan. Yenye kuzungurukwa na maocean. Il n'y a pas de minéraux. Hakuna maminere. Il n'y a pas de forêt. Hakuna mapori mnene na Il n'y mkubwa. a pas un grand terrain. Hakuna matere mkubwa. Mais ils se sont développés. Me baliendelea. Alléluia. Donc le développement ne tient pas compte des ressources. Ni kusema maendeleo aiangalie maresources ile tuko nayo chini. Alléluia. Dans la parabole des talents, Kama vile mfano mafumbo ya matalanta, un homme appelait ses ouvriers, ses serviteurs. mtu mmoja aliita wafanyakazi wake, Il donna à un 10 talents. akampatia mmoja talanta 10, Il donnait à l'autre 5. mwingine 5, Il donnait à l'autre 1. mwingine 1. Mais ils tous avaient des différentes ressources. Wote walikuwa na matokeo ya kuachana chana. À l'un, Dieu a donné beaucoup. Kwa ule walipatia mingi, À mwingine Mungu l'autre, Dieu a alimupa donné mingi, peu. mwingine Mungu alimupa kidogo. Mais ils ont toujours la chance de se développer, d'avancer. Lakini kwa ule alipewa kidogo na mingi, wote weko na bahati mpaka ya kuendelea. Alléluia. Amen. Chapitre 1, Genèse chapitre 1. Sura yake ya kwanza Mwanzo. Mfano kwenda Lubilo. Twende haraka. Je dois mettre le pied au accélérateur, aller dans 3e vitesse. Napenda kutia mkono kwa accelerateur na kwenda mu vitesse yake ya 3. Alléluia, ou même 4e. Wala 4e vitesse. Alléluia. Alléluia. La terre était sans forme et vide. Hiyo inchi haikukue na forme na ilikuwa wazi tu. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Na giza ilifinika fazi yote. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Roho ya Bwana ilikuwa juu ya maji. Alors Dieu dit que la lumière paraisse. Mungu akasema nuru iwe. Et la lumière parut. Na nuru ikawa. C'est français courant. Hein? Si les mots se diffèrent un peu avec le vôtre. Hiyo ni français courant, kama kuna version nyingine mambo inachana pale, lakini ni ma version kwa chana. Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Mungu akaona kama nuru ilikuwa kitu kizuri. Maintenant je veux suivre ces mots un peu. Napenda niingie kwa uketo ndani ya hii masemo. Dieu dit que c'était une bonne chose. Mungu akasema hiki ni kitu kizuri. Quand Dieu avait un grand projet. Mungu alikuwa na mpango mkubwa. Il avait un projet à achever. Alikuwa na mpango na kuimaliza. Il voulait créer l'homme. Alipenda kumuumba mtu. Alléluia, ça c'était son but. Hiyo ndio shaba yake. Mais Dieu a bien suivi un processus dans son projet. Sasa Mungu alikuwa naenda eko nafanya kwa kufuata hatua kwa hatua. Il n'a pas créé des choses par hasard. Akuumba bitu kwa sababu tu ya hasard. Il a bien planifié son projet. Alitengeneza mpango wake mzuri. Alléluia.
Il dit que l'homme que je veux créer akasema mtu huyo nitaumba ne veut pas vivre dans un lieu ténébreux. aipendeze aishi fazi ya giza. Alléluia. Il a besoin de la lumière. Ni lazima mtu apate nuru. Et même les plantes que je veux créer Na miti yoyote nitaumba auront besoin de la lumière. itakuwa na lazima ya nuru. S'il n'y a pas de lumière, Kama kuna nuru il n'y a pas de plantes. hakuna miti. Les plantes ont besoin du soleil Miti kuna lazima ya jua pour la photosynthèse. kwa sababu ya ile system wanaita photosynthèse. Alléluia. Sans lumière, Bila nuru une plante ne peut pas vivre. muti haiwezi kuishi. Alléluia. Donc Dieu constate, non, la planète que je veux former, Mungu akaona kusema inchi nitaumba on aura besoin de la lumière. itakuwa lazima ya nuru. Je dois d'abord créer lumière. Kumbe niumbe kwanza nuru. Alléluia. Donc il a suivi un plan. Alifata mpango ule alipanga, Alléluia. Et à chaque étape, na kwa kila hatua il regardait son œuvre. alianza kuangalia kazi yake. Il faisait l'auto-évaluation de son travail. Yeye mwenyewe alianza kujipima mkazi yake. Est-ce que ça que j'ai fait est bon ou est mauvais? Ibi nafanya biko na matokeo nzuri wala mbaya? Dieu évalue son œuvre. Mungu anaangalia kazi Il yake. dit que la lumière soit, Akasema nuru iwe, et la lumière fut. na nuru ikawa. Maintenant il regarde son œuvre. Akaangalia sasa kazi yake. Il dit ça c'est bon. Akasema hii iko nzuri. J'ai fait un bon travail. Nafanya kazi nzuri. Alléluia. Et si vous suivez bien, Kama unafuata mzuri, à chaque étape, kwa kila hatua, kila hatua, vous pouvez bien lire unaweza kusoma pale mzuri que Dieu, par exemple, troisième jour, sawa vile siku ya tatu Dieu créait la végétation. Mungu akaumba miti na majani yote. Il est écrit que Dieu constata que c'était une bonne chose. Inaandikwa sema Mungu akatazama na kuona sema ni kitu kizuri. Donc à chaque étape, au fin de chaque jour, Mkila hatua, mwisho wa kila siku, vous allez voir comment Dieu, mtaona namna gani Mungu il regardait son travail. iko naangalia kazi yake. Il évaluait son œuvre. Iko naenda kupima kazi yake. Et il dit non, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Anasema leo natumika mzuri. Ah, ça c'est une bonne chose. Hii ni kitu kizuri. Avoir cette fierté d'un travail bien fait, Kuwa na ile furaha na fieri ya kazi yenye kufanishiwa vizuri, c'est l'esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Chaque jour, Kila siku quand je réfléchis de mon travail journalier, kama naangalia kufikiria mwisho ya siku, naanza kuangalia kazi yangu ya siku, est-ce que je peux dire, naweza kusema Lloyd, oui mwana mulume, Lloyd uko mwanaume waingila, natumika oui muntu, uko muntu vous avez bien travaillé aujourd'hui. tumika mzuri leo. Ça ce n'est pas l'orgueil, Hiyo ina kiburi, ça c'est la fierté de travail bien fait. fieri ya kazi yenye kufanishiwa mzuri. Lloyd, tu m'étonnes. Unanishangaisha. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Tumika mzuri sana leo. Quand vous faites votre travail, Kama unafanya kazi yako, est-ce que vraiment vous avez ce sentiment? kweli uko na ile mafikiri Ça c'est un travail bien fait. ya kusema hii ni kazi nzuri nilifanya, Ça c'est un travail bien fait. hii ni kazi nzuri. Il faut faire attention. Sasa kebangi, Dieu ne disait pas que c'était un travail parfait. Mungu akusema sema ni kazi yenye kukamilika. Non. Ça c'est parfait. Hiki ni kenye kukamilika. Non, il a dit c'est bon. Ni kenye kukamilika bila kosa, lakini alisema ni kizuri. Alléluia, c'est bon. Ni kizuri. C'est bon. Mzuri. Et c'est ça que Dieu demande de moi. Njo ile Mungu eko ananiomba mimi, De faire un bon travail. kufanya kazi mzuri. Si je suis menuisier, Kama niko menuisier, est-ce que je peux regarder au fin du jour? niangalie mwisho ya siku, Ça c'est bien fait. hiyo ni kazi yenye kufanya mzuri Oui, mwana mulume. kwa mwanaume. Alléluia. Amen.
Quand vous préparez la cuisine, vous les femmes, Nini wamama wakati mnapopika mchuzi, nshima yoya imiampe. Ibukari mina ijonda bia. Yoya nzolo. Yumkuku. Nikiakutendela. Ni kizuri sana. Nasha ulonga bintu bya bukidi. Ubia unapikaka tu vitu cha. Kodipo ne aye muchima wakune namba na ingila. Hauna na roho ya kusema mina tumika. Mama Josephine. Shi wateka. Kama unapika. Ne. Mama Josephine. Mama Josephine. Mwana mukajibini. Uko mwana muka. Hallelujah. Mutekelo wami. Pikio wangu. Ikutu muntu mkwabo wanya kuteka pamoja na miwa. Hakuna mtu anaweza kupika sana. Hallelujah. Le udine uno muchima. Je, uko na hiyo roho? Uno muchima. Hiyo roho wakutendela yobe mingilo. Ya kusifu kazi zako. Hallelujah. Kutendela yobe mingilo. Kusifu kutu kazi ya. Leza watendele yanji. Mungu alisifu kazi yake. Leza. Mungu. Mwana mulume. Mungu eko mwanaume. Kile mwanda umba jinji le premier jour. Siku ya kwanza. J'ai entendu les ouvriers. Nilisikia wafanyakazi. Leza imwana mulume. Mungu ni mwanaume. Dieu est un homme. Dieu est un homme. Mungu ni mwanaume. Je me suis demandé comment est-ce que vous dites leza imwana mulume. Niliwauliza je, mnasema Mungu ni mwanaume je? Leza ke muntu. Mungu ana muntu. Le unenamba leza imwana mulume bika. Wewe unasema Mungu ni mwanaume je? Aye ke muntu. Yana muntu. Imuswelo wakunenamba ikute c'est un vrai homme. Ni hali ya kusema sema yeye ni wa bien, eko na nguvu sana. Leza chaque jour difku. Mungu kila siku watendele mingilo ya. Alianza kusifu kazi yake. Aveleza. Akasema mie Mungu. Kumbe mwana mulume. Uko mwanaume. Leza wabaleza. Uko Mungu wa Mungu. Waingila. Unatumika. Uyuka kuingila biampe. Unajua kutumika bien. Leza wadine uno fierté de travail bien fait. Mungu alikuwa na ile fieri ya kazi yenye kufanisiwa vizuri. Le abenobe udine yewa muchima. Je, na woko na ile moyo imuchima muyampe kuikala na ye wao muswelo. Ni lazima kuwa na hii hali ya kusifu kazi yako kwanza. Hallelujah. Tout n'était pas parfait. Biote bilikuwa abikukuwa sema biasho makosa. Dieu disait non c'est bon. Mungu alisema hapana ni mzuri. Enfin il dit non ça c'est très bon. Kisha mwisho yake ndio alisema hii ni mzuri sana. Ça c'est très bon. Mzuri sana. Mais malgré que c'était très bon, ingawa ilikuwa mzuri sana, il laissait à l'homme le travail d'améliorer. Sasa alimwachia mtu kazi ya kutengeneza na kuboresha. Alimwambia Adamu, vyote niliumba hapa imiampe byonse kabiampe vyote ni vizuri. Inoko mingilo yobe ikungengenya. Sasa kazi yako ni kuboresha. Votre travail c'est pour améliorer ça que j'ai fait. Kazi yako ni kuboresha ibi mimi nafanya. Haleluya. Na monamba inamani utuwanya kunyengenya bintu bya leza. Sasa unajiuliza je, naweza namna kani kuboresha vitu vya Mungu? Haleluya. Leza wapa ansakuleta kifua kimo. Taleta mfano moja. Haleluya. Leza wapa angile balolo biampe. Mungu aliumba wa mama très très bien. Haleluya. Bana bakaji beklanga nebuya. Banamuke balumbuluke balikalaka bazuri sana. Les femmes sont belles. Banamuke ni bazuri sana. Ça c'est un problème pour nous les hommes. Hiyo ni mambo yetu sisi wanaume. Haleluya. Mais est-ce que la femme accepte sa beauté? Sasa je, mwanamke anitikaka buzuri bwake qu'elle avait reçu de Dieu, ile Mungu alimpatia? wetalanga mu miroir, anajangalia mkio, je suis belle, niko mzuri, mais je vais améliorer. Sasa mimi napenda nitengeneze. Wakimba kwa kuipenta ne kuishwita. Dieu m'a créé belle.
Mungu aliniumba mzuri, mais je vais améliorer ça que Dieu a fait. lakini napenda niboreshe bile Mungu alifanya. Ça c'est l'esprit de Dieu qu'il a donné aux femmes. Hii ni roho ya Mungu aliweka mwanamke. Alléluia. Amen. Nous les hommes, nous acceptons, non, je suis beau. Je reste comme Dieu m'a créé. Mais les femmes, non. Elles s'habillent. Il te reste 6 minutes. Allez voir, pasteur Jean. Oui, pasteur Jean. Leo ulongolanga na shimu kulumpe usapulanga. Unamulishaka na mkubwa kama anahubiri vile unamwanjikia. Bien. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les femmes se beautifient. Banamuke beko najiboresha kuwa bazuri tena. Alléluia. Amen. Ils améliorent. Banatengeneza. Ils mettent les boucles d'oreilles. Banaweka vya kumasikia, banavaa machenette biote. Les gens disent non, ils font ça pour nous faire tomber. Banaume banasema beko nafanya bile njoo kutuangusha. Mais non, ce n'est pas pour nous faire tomber. Haina njoo kutuangusha. C'est seulement ils veulent le faire. Banapenda kuvifanya. Alléluia. Amen. Ça c'est l'esprit de Dieu. Hiyo ni roho ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cet esprit. Tunapaswa kuwa na ile roho. Un esprit d'amélioration. Roho ya kuboresha. Un esprit de fierté du travail bien fait. Roho ya fieri ya kazi yenye kufanywa vizuri. Et comment bien planifier les projets. Na namna kani kupanga mpango. Je n'ai pas bien développé ce processus là-bas. Si kuweza kuendelesha vizuri hiyo mpango. Mais vous allez voir pour son objectif. Sasa mtaona shabaha yake. Dieu préparait la terre pour l'homme. Mungu alianza kutayarisha inchi kwa ajili ya mtu. Alléluia. Il plantait les arbres. Alipanda miti. Il créait des animaux. Aliumba wanyama pour les hommes. Kwa ajili ya watu. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le jardin d'Éden. Imeandikwa kama katika shamba ya Eden. Que Dieu planta les arbres bien à manger. Mungu aliumba miti mzuri kwa ajili ya kula. Et les arbres qui étaient beaux à voir. Na miti ingine mzuri kwa kuona. Il y a beaucoup de monde qui critique nous les blancs. Kuko watu wengi wanatusema sisi wazungu. Pourquoi vous plantez les fleurs? Juu ya nini mnapandaka matunda? Est-ce qu'on peut les manger? Wanaweza kula ma fleurs. Mais Dieu plantait les fleurs aussi. Mungu anaweza kupanda maua. Il plantait les arbres, les plantes beaux à voir. Anaweza kupanda miti mzuri kwa kuona. Et les autres qui étaient beaux à manger. Na ingine mzuri kwa kula. Alléluia. Donc dans mon jardin moi, kumbe mu jardin yangu, j'ai aussi des arbres à fleurs. Kuko miti kwa ajili ya maua. J'ai aussi les arbres à fruits. Na kuko miti kwa ajili ya matunda. Alléluia. Ça c'est l'esprit de Dieu. Hiyo ni roho ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un principe que nous avons. Kumbe ni kanuni ambayo tuko nayo. Même dans le jardin d'Éden. Hata mushamba ya Eden. Même avant la chute, avant la péché. Hata mwanzo wa kuanguka kwa mtu wala mwanzo wa dhambi. Adam devait travailler. Adam alitajiwa kutumika. Les gens pensent que non, ça c'était un paradis. Watu wanasema tu hiyo ilikuwa ni paradiso. Adam ne faisait que se reposer. Adam alikuwa tu anaikala tu. Ça c'est une mensonge. Hiyo ni uongo. Il devait travailler. Alistahili kutumika. Son travail c'était pour améliorer. Kazi yake ilikuwa ni kuboresha shamba. Alléluia. Dieu nous a donné le Congo. Mungu alitupa hiyo Kongo pour l'améliorer. Kwa sababu ya kuiboresha. Pour l'améliorer. Kwa sababu ya kuiboresha. Nous devons avoir cet esprit d'amélioration. Tunapasha kuwa na ile roho. Un esprit de développement. Roho ya maendeleo. Un esprit de fierté de travail. Roho ya furaha ya kazi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Amen.